encore aujourd'hui en 2025. Amen. Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi. Qui connaît quel prophète a dit ça? Si vous le sortez, vous êtes vraiment fort. C'est le prophète Amos. C'est le prophète Amos qui a dit ça. On va le lire dans Amos 5, verset 4. On le lit ensemble. Cherchez-moi et vous vivez. Je crois que le fait de chercher Dieu, c'est la vie. Waouh, c'est tout ce que ça vous fait. Je crois que le fait de chercher Dieu, ça nous donne la vie, ça nous ressuscite, ça nous renouvelle de l'intérieur. Alléluia. Et c'est même pas mon avis, c'est même pas moi qui le dis. C'est Dieu lui-même au travers du prophète Amos. Il va lui donner cette prophétie. Amos 5, verset 4, pour ceux qui ont leur Bible. Les autres, vous pouvez suivre sur l'écran. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore, sans personne à Bethel pour l'éteindre. Verset 7, vous, ô vous, qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice, il a créé les Pléiades et l'Orion, il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Verset 10, ils haïssent celui qui les répand à la porte et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui le blé en présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevrez des présents et vous violez à la porte du droit, le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Verset 14, avant-dernier verset de la lecture. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte de la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Amen. Amen. Dans notre vie, nous passons beaucoup de temps à chercher tellement de choses. Est-ce que vous êtes comme moi, vous passez du temps à chercher beaucoup de choses? On cherche une place pour se garer. Qui a eu du mal à trouver une place pour se garer? Moi, j'ai un phénomène très spécial en ce moment. Je cherche la deuxième chaussette dans la machine à laver. Mais je crois que c'est universel, ce problème. J'ai un troupeau de chaussettes dépareillées. Vous allez me voir avec des chaussettes dépareillées à un moment donné. Mais on cherche tellement de choses. On cherche même la télécommande pour la télévision. On ne sait jamais où on la met. On cherche un endroit pour aller en vacances. On cherche un logement. On cherche un travail. On cherche là où peut-être l'essence est le moins cher de quelques centimes. On cherche ces choses-là. Tout au long de l'année et de l'année scolaire, nous cherchons. Mais est-ce que nous cherchons la chose la plus importante? Chercher l'Éternel, chercher Dieu, chercher le Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. La personne de Jésus, Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. On sait que Dieu le Fils, dans l'Ancien Testament, il est appelé l'Éternel. Et dans ce texte, c'est ça qui nous est, qu'il en est question, c'est chercher Jésus-Christ, chercher l'Éternel. Est-ce que vous cherchez Jésus-Christ dans votre vie? Amen. La Bible nous dit que celui qui cherche, trouve. Et nous croyons que Jésus-Christ se laisse trouver. On va voir dans ce texte qui nous dit « Cherchez-moi ». Quand je lisais dans ma lecture personnelle la semaine dernière ce texte, ce verset, cette phrase m'a impacté. « Cherchez-moi et vous vivrez ». Cherchez-moi et vous vivrez. La Bible est un grand livre. La Bible est un gros livre, vraiment. Il y a beaucoup de textes. Mais je suis frappé des fois par la puissance, l'impact de certains petits versets en 3-4 mots qui impactent une vie qui est tellement puissante, qui peut bouleverser toute une famille, toute une ville, je le crois, et toute une destinée spirituelle et donc éternelle. Cherchez-moi et vous vivrez. C'est Jésus, c'est Dieu qui nous dit ça. Cherchez-moi et vous vivrez. Qui ne veut pas vivre? Et ceux qui ne veulent pas vivre, ceux qui ne veulent pas vivre, c'est qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Parce que quand tu as Jésus dans ta vie, tu veux vivre et tu veux vivre éternellement avec lui. Il est répété 2 fois, chercher l'Éternel pour vivre. Le mot chercher, je me suis arrêté un peu dessus, il vient de l'hébreu d'arash, qui veut dire fréquenter, consulter, pratiquer, étudier, suivre ou chercher avec application. Et ma question ce soir pour toi,
C'est comment cherches-tu Dieu? Comment cherches-tu Dieu? Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu mets dans ta vie de tous les jours pour rencontrer personnellement Jésus? Qu'est-ce que tu mets dans ta vie de tous les jours pour créer, j'ai envie de dire, oui, une amitié, mais même plus, une relation particulière avec Dieu? C'est pas juste chercher comme je cherche ma deuxième chaussette, comme je cherche la télécommande sur le canapé. C'est chercher avec d'une manière particulière, fréquenter. On voit la régularité, consulter, c'est-à-dire de demander, pratiquer. Le fait de pratiquer, c'est la régularité aussi. D'étudier, c'est la profondeur. De suivre, de chercher avec application. Comment cherches-tu Dieu ce soir? Le mot Bethel, et c'est le mot utilisé pour chercher Dieu, qui est utilisé pour chercher Bethel. Et des fois, on met tellement d'énergie pour chercher des choses autres que Dieu. Il y a des personnes, ils passent tellement de temps pour chercher tellement de choses. Moi, je veux changer ma télévision et je compare les prix depuis 3-4 mois. Et quasiment tous les jours, je cherche et je compare les prix et j'attends une offre un peu sympa. Et vous voyez, on peut mettre tellement d'énergie pour chercher des choses qui sont importantes, mais pas essentielles, comme le Seigneur Jésus. Comment cherches-tu Dieu ce soir? Et il va nous parler de Bethel, Bethel qui veut dire maison de Dieu. Mais pourquoi, dans le texte qu'on a lu, Dieu nous dit de ne pas chercher la maison de Dieu? Et des fois, on est comme ça là et on s'attache à des choses où Dieu n'est plus, où Dieu n'est pas forcément, et on croit que Dieu est uniquement dans ce lieu. On croit que Dieu est uniquement dans cette chose que l'on fait et on devient superstitieux. Et on devient comme religieux et on fait des rituels. Et Dieu, en disant ne cherchez pas, ne montez pas à Bethel, comment il le dit? Cherchez l'Éternel, juste avant, verset 5, ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, et on va s'arrêter sur ces 3 lieux. Bethel, donc comme je le dis, qui veut dire maison de l'Éternel, maison de Dieu. Mais les hommes font certains endroits comme la maison de Dieu, mais Dieu n'y est plus depuis bien longtemps. Et les hommes, certaines personnes me disaient, que j'avais eu en entretien, il faut que j'aille à cette église mettre un cierge, il faut que j'aille à tel ou tel endroit, il faut que je fasse tel ou tel pèlerinage, il faut que je sois à tel endroit pour prier. Laisse-moi te dire qu'à n'importe quel moment, tu peux chercher Dieu. À n'importe quel endroit de ta vie, à n'importe quel moment de ta journée ou de ta nuit, même si tu n'es pas à l'église, tu peux chercher Dieu. Et on a changé l'entendement des hommes. Et Dieu n'est pas dans ces choses-là que rituel, où tu ne peux pas prier en dehors de l'église. Tu peux prier, tu dois prier en tout temps. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Et c'est ce que nous voulons faire. Et je crois que Dieu, en disant ne cherchez pas Bethel, il a dit ne cherchez pas juste les endroits où on dit que je suis partout. Alléluia. Nous croyons à l'importance de la vie de l'église. Et je le crois particulièrement. Mais Dieu n'est pas seulement là dans l'église. Dieu est aussi chez toi et Dieu doit être aussi chez toi et aussi avec toi. Alléluia. Quand tu sors de l'église, il doit sortir avec toi. Amen. Et j'ai envie de dire, il n'est pas particulièrement là quand on n'y est pas. Le mardi matin, je ne sais pas si Dieu est particulièrement là, plus que chez moi, ou plus que chez un frère ou une sœur. Parce qu'il est là, parce que nous, on se réunit là, alléluia, et parce qu'il est là où 2 ou 3 se rassemblent. Mais Dieu, j'ai l'impression, dans cette prophétie, veut lutter contre des lieux qui sont un peu comme des lieux spirituellement, mais un peu avec des rituels et des choses superstitieuses. Comme avec Jéroboam. Il faut savoir qu'à Bethel, dans cet endroit de Bethel, Jéroboam avait fait un veau d'or. À ce moment-là, Jéroboam, puis son successeur, avait gardé ce veau d'or. Et il nous dit, Dieu, ne cherchez pas Bethel, car Bethel sera anéanti. Car Bethel sera anéanti. Et Dieu est bien plus qu'une simple église. Dieu est bien plus qu'un simple endroit. Dieu est tout et Dieu est partout. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Alléluia. Il peut tout, il voit tout, il sait tout, il comprend tout. Amen. Et il ne faut pas restreindre Dieu à un endroit, il ne faut pas restreindre Dieu à un endroit particulier. Et c'est pour ça que Dieu est vraiment contre les endroits de pèlerinage. Il est contre quand je vois, et j'ai des personnes de ma famille qui sont allées à Lourdes récemment et ils étaient attristés de voir tout le commerce qu'il y avait derrière. C'est vraiment industriel, c'est très particulier. Et je crois que Dieu n'est plus dans ces choses-là. Je crois que Dieu n'a jamais été dans ces choses-là. On voit Jésus, quand il est rentré dans le temple, il s'est mis en colère, il a retourné les tables des vendeurs, de ceux qui faisaient du commerce dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est toi et moi, alléluia. Et c'est quand on se rassemble. Mais demain, on a plus local, on se met dans un champ, on sera aussi dans la maison de Dieu, alléluia. Et c'est dans cette vision qu'il faut rentrer. Et les hommes font de certains endroits la maison de l'Éternel, mais Dieu n'y est pas. Parce que le péché est entré, la superstition, le commerce, les idoles, les statues.
Et à côté de Bethel, il y a un endroit qui s'appelle Beth-Aven, qui veut dire maison du néant. Et je crois que c'est ce que dit Amos au travers de cette prophétie, c'est que de tels lieux sont appelés à être anéantis. De tels lieux n'hériteront pas de la gloire de Dieu et de l'éternité. Maintenant, nous passons à Gilgal. N'allez pas à Gilgal, car Gilgal sera captif. Gilgal était l'endroit, dès que le peuple est sorti des 40 ans de désert, ils ont passé le Jourdain. Quelle est la première ville qu'ils ont prise? Jéricho. On a des théologiens ce soir. Alléluia. Ils ont pris Jéricho. Les murailles de Jéricho. Vous vous souvenez, on avait fait un jeûne sur ce thème. Mais ils passent le Jourdain. Et juste avant, il y a Gilgal. C'est une région. Et ils vont faire un autel. Ils vont faire un autel en mémoire de ce que Dieu a fait dans le désert. Et de ce que Dieu a fait surtout en les sortant du pays d'Égypte. Et là, Dieu leur dit, n'allez pas à Gilgal. Ne retournez pas à là où vous étiez. Parce qu'ils avaient peur qu'ils fassent de ce lieu un lieu de pèlerinage, un lieu de superstition. Ils avaient peur peut-être qu'ils retournent à ce qu'ils avaient été en Égypte ou ce qu'ils avaient été dans le désert. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, ne retourne pas à ce que tu étais avant. Et des fois, on a l'impression qu'on envie ce qui était avant. Parce que quand on vient au Seigneur, il peut y avoir des combats, surtout au début. Il peut y avoir des combats spirituels qui nous attaquent. Et comme le peuple dans le désert, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi Moïse, tu nous as amenés là? Nous étions en Égypte, près des pots de viande. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient esclaves. Ils enviaient, ils idéalisaient leur statut d'esclave en Égypte. Souviens-toi de tes soirées d'angoisse. Souviens-toi des fois où tu pleurais quand tu n'avais pas le Seigneur dans ton cœur. Souviens-toi des moments où tu avais peur. Moi, j'avais peur. Je me souviens d'une semaine terrible où j'ai passé, et je n'ai pas peur de le dire, par honte, j'ai passé une semaine à pleurer dans ma salle de bain. Je ne tenais à peine sur mes jambes parce que l'angoisse m'avait rongé. La peur du lendemain était là. Et là, c'est fini. Alléluia. Je n'ai plus ce genre de choses parce que le Seigneur a mis la paix dans mon cœur. Et quand je suis des fois découragé, quand le combat fait rage, je me dis, mais Seigneur, je me souviens de là où tu es venu me chercher. Ma vie ne valait rien. J'étais vraiment nul. Je n'arrivais rien à faire. Mais Seigneur, tu m'as restauré. Seigneur, tu as changé mon cœur. Tu as changé mon entendement, mes pensées. Tu as mis la paix dans mon cœur. Alléluia. N'allez pas à Beersheba. Ne passez pas à Beersheba. Dieu va dire, il y avait cet endroit encore des idoles, des statues. Et les personnes venaient pour rendre un culte à ces faux dieux. Et tu n'as peut-être pas de faux dieux comme on pourrait l'imaginer, comme la Bible en parle. J'espère que personne d'entre vous n'a de petites statues, de choses qui portent bonheur. Moi, je n'ai pas de porte-bonheur. Mon porte-bonheur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. On n'a plus de statues, on n'a plus de photos dans notre porte-monnaie, de chapelets sur le rétro intérieur, parce que Jésus-Christ n'est pas dans ces choses-là. Il condamne même ces choses-là, la Bible nous dit. Et c'est pour ça que Dieu leur dit, n'allez pas, ne passez pas à Beersheba. Et peut-être qu'on n'a pas tous des statues, des images, des choses comme ça, rituelles, mais on a peut-être d'autres dieux dans notre vie. Parce que la Bible, et là je suis dans ce qu'ils appellent les petits prophètes, j'aime pas trop ce terme, mais les prophètes, les derniers prophètes de l'Ancien Testament, Sophonie, Amos, c'est tellement beau. Habakkuk, tout ça, c'est des prophètes, c'est merveilleux, c'est beaucoup de prophéties sur le peuple de Dieu. Et je me régale en lisant ça. Et je ne sais plus pourquoi je vous dis ça, mais je me régale en les lisant. Alléluia. Tu n'as peut-être pas de statut chez toi, mais il y a tellement de choses qui peuvent devenir notre Dieu. Et laissez-moi vous dire que Dieu est un Dieu jaloux. On verra un texte dimanche sur ce que Dieu prépare pour nous, pour la fin des temps, et prépare pour ceux qui ne sont pas en lui. Vous verrez, c'est quelque chose de particulier, pour la plupart, vous le savez. Mais en quoi, en qui mets-tu ton espérance? Tu vas dire en Dieu seul, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être des choses qui ne sont pas forcément mauvaises? À chaque fois, on parle du péché, mais il y a des choses qui peuvent prendre la place de Dieu qui ne sont pas des péchés. Mais s'ils prennent la place de Dieu, ça devient un péché. Comme ta famille, ta santé, tes capacités, peut-être ton apparence, ton statut social, ton travail, le sport, tes passions, ta femme, tes enfants. Tout ça, ce ne sont pas des péchés. Mais si tu les mets à la place de Dieu, ça en devient. Moi, te dire vraiment, avec beaucoup d'amour, que si tu veux être un bon papa, un bon mari, quelqu'un de bien, homme ou femme, mets Dieu en premier.
Et plus tu mettras Dieu en premier, mieux tu seras, même dans ton couple, dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans tous les domaines de ta vie. Si tu mets Dieu en premier, ça va découler sur tous les aspects de ta vie. Mais qui est ton Dieu? Qui est ton véritable Dieu? Et Dieu peut prendre, il y a des choses qui peuvent prendre tellement la place de Dieu, tellement la place de Dieu. Moi, mon Dieu, avant que je me convertisse, je me disais converti, mais je ne l'étais pas vraiment, c'était le foot. Et entre une réunion de jeunesse et un match de foot, mon choix, il était vite fait. Les priorités n'étaient pas au bon endroit. Et à un moment donné, le Seigneur a dû me calmer, il a dû me parler et j'ai mis de l'ordre dans ma vie. Mais si ton espérance et ta vie est basée sur autre chose que Dieu, tu es en danger. Le mot vivre dans ce texte vient du mot hébreu shaya, qui veut dire vivre, avoir la vie, revenir à la vie. Vivre dans la prospérité, vivre éternellement, guérir. Alléluia. Viens à Jésus et tu seras guéri. Amen. Viens à Jésus et tu seras restauré. Tu vivras éternellement. Tu vivras, oui, dans la prospérité, mais en même temps, tu ne manqueras de rien parce que Dieu pourvoira à tes besoins. Viens à Jésus-Christ. C'est la Bible qui le dit. Et tu auras la vie. Tu reviendras. Il est question de revenir à la vie. Toi qui as peut-être perdu la vie. Toi qui es peut-être, excusez-moi de cette expression, mais comme un zombie. À l'intérieur, tu es complètement mort, complètement morte. Et tu continues jour après jour à faire semblant. Mais à l'intérieur, tu es comme desséché. Crie au Seigneur Jésus-Christ ce soir. Crie, on prendra un temps après pour prier, pour intercéder, pour faire des appels, pour prier les uns pour les autres. Et je crois que le Seigneur va te guérir et va te bénir. Alléluia. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas un homme, ne cherchez pas une église. On a besoin d'une église pour vivre sa vie spirituelle. Et je le crois au moins autant que vous, si ce n'est plus, je le crois de tout mon cœur. Mais cherchez premièrement Jésus-Christ. Cherchez premièrement Jésus-Christ. Alléluia. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Verset 8, il a créé les Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Laisse-moi te dire que Dieu est plus puissant que tes petits problèmes. Même pour toi, c'est peut-être des gros problèmes. On a toujours l'impression que les autres, c'est des petits problèmes et que nous, nos problèmes, ils sont gros. Hein. On est un peu comme ça. Mais laisse-moi te dire que tes gros problèmes sont des petits problèmes pour Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu a la solution. Laisse-moi te dire qu'il est la solution et je n'ai pas besoin de te connaître. Je n'ai pas besoin que tu me racontes pendant 1 heure tes problèmes. Il est la solution. Il est la solution. Alléluia. J'étais cette semaine, je pense qu'il témoignera plus tard, mais j'étais avec un frère qui est revenu à l'église. Le Seigneur l'a délivré, alléluia, de 20 ans d'alcool. Instantanément, parce qu'il est la solution. Et il est revenu à la vie. Cet homme est revenu à la vie. Amen. Et nous croyons qu'il peut le faire aussi pour toi. Peu importe ton addiction, peu importe ton problème. Si c'est l'alcool, j'ai vu des gens qui étaient complètement livrés à eux-mêmes par rapport à une sexualité complètement débridée. C'était comme de l'alcool, comme de la drogue. Le Seigneur les a restaurés. Amen. Si c'est de la drogue, si c'est toutes ces choses, le Seigneur peut te restaurer. Les jeux d'argent, les jeux de hasard, les choses comme ça, le Seigneur peut te libérer, alléluia. Et après, tu peux mettre tous les problèmes. Tu peux mettre des problèmes même un peu bizarres, complètement bizarres. Moi, j'ai vu le Seigneur faire de grandes choses. J'ai envie de dire, même dans tous les domaines. Depuis le temps, là, ça fait 7 ans que je fais des entretiens, que je vois des personnes, et j'ai envie de dire, mais le Seigneur a une panel d'actions. J'ai envie de dire, il peut tout. Il peut tout dans tous les domaines de ta vie, même dans les situations les plus compliquées. Il restaure, alléluia. C'est ce qu'il aime faire. Il aime bénir, il aime restaurer, il aime, j'ai envie de dire, les gros chantiers, il aime les vies en ruine, les vies fracassées, et j'ai envie de dire même les personnes que personne ne veut, qui sont délaissées, il aime reconstruire sur des ruines, alléluia, pour restaurer ta vie, ton corps, ton couple, ta famille, alléluia, je le crois. Qui a expérimenté la grâce de Dieu? Amen. Alléluia. Là-bas, pas trop, hein, on priera pour vous, alléluia. Recherchez le bien et non le mal. Des fois, la Bible est tellement basique, tellement simple, mais tellement puissante. Et aujourd'hui, cette phrase simple, elle n'est plus trop d'actualité, mais dans la Bible, elle est toujours d'actualité. Verset 14, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. » Et j'ai envie de vous dire, cherchez premièrement Jésus-Christ, et après vous pourrez faire le bien. Tant que vous ne cherchez pas Jésus-Christ, vous ne pourrez pas faire le bien. Et j'aimerais vous dire, je vais prendre mon exemple pour ne pas vous heurter, sans le Seigneur, je ne suis pas quelqu'un de bien. Mais vraiment.
C'est pas de la fausse humilité. Je crois que l'homme, la femme, l'être humain en général, sans Dieu, il est de base mauvais. Parce que le péché est venu tout gâcher. Le péché est venu tout transformer. On est doué, la Bible dit qu'ils sont doués au mal. Et ça, c'est nous sans Dieu. C'est moi te dire que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le seul juste, c'est Jésus-Christ. Tu n'es pas juste, tu n'es pas bon. Mais bienvenue au club, parce que moi non plus, je ne suis pas bon. Mais le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur a fait quelqu'un d'assez bien, on essaye, hein, tant bien que mal, mais on lutte aussi. Mais on s'approche de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu seras quelqu'un de bien. Parce que moins tu te ressembleras à toi-même, et plus tu ressembleras à Jésus-Christ. En fait, on ne devient pas bon personnellement. On devient bon parce que Jésus-Christ vit en nous. Alléluia. Et plus Jésus-Christ vit en nous, meilleur on est. Alléluia. Les meilleures personnes, c'est les personnes qui sont remplies de Jésus-Christ. C'est les personnes qui sont c'est particulier. Moi, j'ai déjà rencontré un pasteur. On m'a dit de lui, et c'est particulier. On m'a dit, quand tu rentres dans sa voiture, tu sens la présence de Dieu. Tu as l'impression d'être assis avec Jésus-Christ. Et quand tu sors de la voiture, tu sors de la présence. C'est particulier. Et parce qu'il a une proximité avec Dieu. Et moi, j'aspire à ces choses-là. J'aspire à une proximité vraiment, vraiment particulière avec le Maître. Alléluia. Être comme Jean contre sa poitrine. Entendre le cœur de Jésus qui bat. C'est une image, vous comprenez. Mais à l'époque, il devait avoir un cœur, il était humain aussi. Vous imaginez le cœur de Jésus qui va comme ça. Cette proximité avec le Maître. C'est tellement bon. Ne recherchez le bien et non le mal. Mais j'ai envie de te dire, tu ne peux pas, naturellement, tu ne peux pas. Donc recherche premièrement Jésus-Christ. Et tu verras que, en fait, la Bible nous dit que faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, il va aussi changer tes pensées. Donc, tes délices vont se tourner vers des choses qui sont bonnes. Tes délices vont... Moi, je me souviens, des fois, je prenais plaisir à faire le mal. Et là, je ne prends pas plaisir à faire le mal. Et quand j'arrive à faire le mal, eh ben, je me sens comme accusé dans mon cœur parce que l'Esprit de Dieu me dit « Mais Sam, qu'est-ce que tu es en train de faire ? C'est pas ce que je veux pour toi. » Et là, maintenant, il y a des choses qu'avant, je n'aimais pas faire. Et maintenant, je prends plaisir à faire des choses qui sont bonnes. Parce que l'Esprit de Dieu vit en moi. Alléluia. Au-delà de rechercher le bien, il faut rechercher le Seigneur. Lui seul est le bien. Lui seul est bon. Lui seul est parfait. Alléluia. Il n'y a pas de juste, pas même un seul parmi nous. Nous sommes mauvais par nature depuis le péché, la chute d'Adam et Ève. Mais en Dieu seul, on peut trouver et faire ce qui est bien. Alléluia. Si tu veux que Dieu soit avec toi, cherche-le. Cherche-le bien. Et cherche-le de tout ton cœur. Pas cherche-le comme la télécommande, au bout de 2 minutes, tu abandonnes et tu zappes sur la télé directement parce que tu as la flemme de chercher la télécommande. Cherche-le, retourne tout, j'ai envie de dire. Cherche partout. Parce que la Bible nous dit qu'il se laisse trouver. Il se laisse trouver le Seigneur. Et là, on va prendre un temps pour chercher le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je connais mon Seigneur. Je sais en qui je crois et en qui j'ai cru. Et je sais qu'il va se laisser trouver. Amen. Il n'y a que Jérémie qui... On le cherchera ensemble, Jérémie. Il n'y a que toi et moi qui croyons que... Est-ce que vous croyez que Jésus va se laisser trouver? Moi, je le sais. Et moi, je vais chercher Jésus pour moi. Chacun le fait pour soi. Et on va vivre de grandes choses avec le Seigneur, je le crois. 4e partie, courtement, et je vais rappeler les musiciens aussi. Lui aussi est venu nous chercher. La Bible nous dit, et dans ce texte, cherchez-moi et vous vivrez. Mais lui aussi, la Bible nous dit dans Luc 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Matthieu 7, verset 8, celui qui cherche trouve. Dans le livre de Jérémie, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Alléluia. Mais dans ce monde, on est là sur... Et c'est pour ça que Dieu nous disait, mais n'allez pas dans les endroits où il y a des idoles. Parce que vous savez, on est tous pareils. On préfère un Dieu qui se voit. On préfère un Dieu qui est là, et comme une petite statue, on voit Dieu, on a envie de toucher Dieu, on a envie de le voir. Mais ça, ce n'est pas Dieu encore. On le verra, on pourra l'approcher, on pourra être dans sa présence, dans le ciel de gloire. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que Dieu dit, mais n'allez pas dans ces endroits-là, parce qu'il sait nos faiblesses, il connaît nos fautes, il connaît nos faiblesses, de dire, ah ouais, on a cette faculté de faire un Dieu avec tout. Les hommes ont cette faculté de dire, cette chaise, c'est un Dieu.
Cette petite statue, c'est un Dieu. Ce caillou, c'est un Dieu. Cet endroit, c'est un endroit saint. Il ne s'est strictement rien passé. Cet endroit est un endroit particulier. Cet homme-là, c'est l'incarnation de Dieu. Les amis, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'est pas en caillou, il n'est pas en plastique, il n'est pas encore moins en être humain. La Bible nous dit que vous avez des dieux qui ont des oreilles mais n'entendent pas, des yeux mais ne voient pas, une bouche mais ne parlent pas. Moi, mon Dieu, il a une bouche, il parle, des oreilles, il l'entend, et des mains, il agit, alléluia. Ça, c'est mon Dieu. Mais je ne l'ai jamais vu. Je l'ai déjà entendu, mais je ne l'ai jamais vu. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est mon Dieu. Et c'est pour ça qu'on a cette faiblesse dont il faut lutter, parce qu'on a tendance à se faire des dieux avec des choses qu'on voit. Pour certains, ça va être une église. Pour certains, ça va être un pasteur. Pour certains, ça va être tellement de choses. Et on se fait un Dieu qu'on arrive à voir, qu'on arrive à toucher, qu'on arrive à parler. Mais Dieu est bien au-delà de tout ça. Parce que tout ce qui est palpable, tout ce qui est visible, est passager. Tout ce qui est invisible, c'est dans le spirituel. Et pour les bonnes choses, elles sont éternelles. Alléluia. Tout ce qu'il y a là, on ne le prendra pas. Tout ce qu'il y a là, même nos corps, tu regardes ton voisin, ta voisine, et ben ça, cette apparence-là, tu ne l'auras pas au ciel. On sera des êtres spirituels. C'est pour ça qu'il faut mettre l'emphase. C'est pour ça qu'il faut qu'on fixe nos regards sur les choses invisibles. Alléluia. Parce que les choses invisibles, c'est les choses les plus précieuses. Les choses invisibles, c'est les choses qui sont éternelles. Alléluia. On prend un temps pour prier. Psaume 118, verset 8 nous dit... Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Alléluia. Osée 5, verset 6 nous dit, ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Et je prends un peu d'avance sur ma prédication de dimanche. Mais il y a un moment donné où le Seigneur ne se laissera plus chercher et trouver. Il y a un moment donné où la porte sera fermée. Il y a un moment donné où la grâce s'arrêtera. Parce que le Seigneur va revenir. On ne sait pas quand. Mais à un moment donné, le Seigneur va revenir. Et là, on dit, cherchez-moi et vous vivrez. Mais vous ne pourrez plus le chercher. C'est une réalité. Et ce qui est une grâce particulière, c'est qu'aujourd'hui, vendredi 5 septembre, on peut encore trouver le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Demain, j'en sais rien. Vraiment, je ne sais pas. Ce soir, après la réunion, je ne sais pas. Mais je sais que maintenant, si on cherche le Seigneur Jésus, on va vivre. Alléluia. Et toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, qui n'as pas encore cherché, cherche le Seigneur. Peut-être toi qui as cherché, mais qui n'as pas encore trouvé le Seigneur. Je crois que ce soir, il va se laisser trouver. Alléluia. Amen. On ferme nos yeux. On va... Sing his praise aloud.